à bord, ils se sont détendus, reposés. Pas toujours dans des conditions, parfois dans des conditions un peu spartiates, mais je pense que le sourire de l'équipage leur a fait beaucoup de bien. 1 heure plus tard, le bateau a débarqué ses passagers et refait son plein d'eau potable. Il repart en mission au large du Liban. Cette guerre au Liban qui pourrait s'éterniser si l'on en croit le chef d'état-major israélien. Israël où 29 personnes, dont 15 civils, ont été tuées par les bombardements du Hezbollah. De Jérusalem, Michel Floquet et Jean-François Lescalier. Au 9e jour de guerre, les Israéliens redécouvrent des images qu'ils croyaient oubliées. Leurs soldats tués ou blessés au sud Liban. De toute évidence, la partie est plus difficile, plus compliquée que prévu. L'armée le reconnaît, le chef d'état-major met en garde contre une guerre d'usure. La population, elle, est partagée. Maintenant, nous devons aller jusqu'au bout, dit cette femme, ou alors il ne fallait pas commencer. Cette autre a quitté le nord d'Israël pour se réfugier à Jérusalem. On nous dit que ça va changer, dit-elle, mais en fait, ça empire chaque jour. La population se prend à douter, non pas du bien fondé de l'opération contre le Hezbollah, mais de la façon dont elle est menée. Si cela s'achève, comme on peut le craindre aujourd'hui, par une sorte de match nul, c'est-à-dire le Hezbollah perd 50% de son potentiel de fusées, de roquettes, mais subsiste en tant que force militaire au Liban, qu'il continue ainsi à menacer le territoire israélien pour un second round demain ou après-demain, qui aurons-nous gagné ? La presse se fait l'écho des divergences au sein de l'armée. Le choix du tout aérien est remis en cause. Dans la classe politique aussi, nombreux sont ceux qui plaident désormais pour une offensive terrestre au risque de raviver les mauvais souvenirs. Le spectre de 82 est dans tous les esprits. Les Israéliens étaient entrés au Liban pour en chasser déjà leur ennemi qui à l'époque était palestinien. Ils y sont restés 18 ans, ils y ont eu des centaines de tués et aujourd'hui l'ennemi est toujours là. Seule différence, ce n'est plus l'OLP, c'est le Hezbollah. Alors cette actualité dramatique au Liban, mais aussi la canicule en France, ont un peu relégué l'affaire au second plan de l'actualité. Pourtant ce matin, Zinedine Zidane était entendu par la commission de discipline de la Fédération internationale de football à Zurich. Il devait s'expliquer sur ce fameux coup de tête donné à l'Italien Materazzi en finale du mondial. Pas de confrontation, mais peut-être des sanctions. Sur place, Patrick Fandiot et Arnaud Ifergan. Il frétille d'impatience comme sa maîtresse, comme la vingtaine de supporters devant la FIFA ce matin. Ponctuel comme il se doit en Suisse, voilà Zidane qui arrive, ou plutôt la voiture de Zidane qu'on devine à l'intérieur. Ah, son visage, j'ai pas bien vu comment il était son visage, je savais pas, mais j'ai vu son... Ah, tu l'as vu quand même? Oui, la tête, j'ai vu. Ah, tu as vu la tête? Ah oui, bah, la tête, c'est ça. Oui, mais au moins la tête. La tête, le célèbre coup de tête de Zidane, l'ex-joueur va devoir s'en expliquer devant la commission de discipline de la FIFA. La confrontation avec l'Italien Materazzi a été annulée, peu importe pour ses fans, Zizou a bien été provoqué et a bien fait de réagir. C'est humain et c'est un petit moment dans sa longue vie de joueur. Et cela ne peut pas je pense que quelqu'un d'autre réagirait de la même façon. Il reste quand même un grand joueur. La FIFA cherche d'abord à savoir si les insultes de Materazzi visaient bien la mère et la sœur de Zidane. Le joueur italien qui le nie a-t-il tenu d'autres propos? Rien n'a filtré pour l'instant. Zidane s'en est allé après 1h45 d'audition. Il risque une amende symbolique de 3 000 €. Materazzi, 5 matchs de suspension. Sanction attendue, peut-être dès cet après-midi. Voilà, Zidane qui a quitté le siège de la FIFA sans commentaire. Dans le Nord, c'est un formidable élan de solidarité qui s'est constitué autour de Jeanne, 2 ans et demi, et de sa maman. Jeanne souffre d'une maladie génétique qui nécessite qu'on la stimule en permanence. Alors, depuis des mois, des volontaires se relaient à son chevet. Reportage à Aubert de Sébastien et Fabien Ambert. C'est désormais un rituel. Une fois par semaine, Carole quitte son domicile pour un travail très particulier. D'abord, elle passe prendre son amie, Marilène. Bonjour Carole. Et toutes deux ne pensent qu'à une seule personne, la petite Jeanne, une petite fille âgée de 2 ans et demi. Un tout petit peu de temps pour un grand bonheur. Bonjour Carole. Bonjour Jeanne. Tu m'as fait un petit bisou ce matin. Un grand bonheur lorsque ces deux mères au foyer viennent passer 1 heure avec Jeanne et sa maman. Jeanne souffre du syndrome de Redlich. Elle a besoin d'être stimulée 4 fois par jour. Une stimulation dispensée par des mamans bénévoles, émues par l'appel à l'aide de Karine et Sébastien, les parents de Jeanne. Bravo Jeanne. Ouh.
On a trouvé un ami qui était imprimeur pour faire des tracts et puis de chercher des gens pour nous aider parce que je ne pouvais pas rester seule. C'était aussi ma thérapie d'avoir du monde à la maison, de continuer à vivre et de voir Jeanne être stimulée tous les jours parce que si on la laisse seule, elle ne fait rien. On se sent utile, puis que de rester chez soi quelquefois à tourner en rond, au moins on participe à quelque chose d'intéressant. Être utile, c'est l'objectif de ces mamans bénévoles qui ont été formées par Karine, la mère de Jeanne, aux gestes psychomoteurs. Elle bouge les mains, elle a envie de marcher, et ça c'est déjà un plus. C'est l'heure de partir pour Carole et Marilène, mais 2 autres mamans vont prendre le relais. Les parents de Jeanne cherchent des dons pour acheter du matériel et mieux faire connaître cette méthode d'entraide qui ne repose que sur la bonne volonté et la solidarité. Nous vous parlions des orages qui ont frappé une partie de la France cette nuit au début de ce journal. En Auvergne, 2000 usagers sont actuellement privés de téléphone depuis les orages qui ont éclaté là-bas aussi, mais c'était il y a plusieurs semaines. Alors France Télécom travaille à réparer les lignes. Les abonnés, eux, trouvent le temps un peu long. Reportage à Lanobre dans le Cantal de Laurent Menet et Patrick Delanne. Un petit village bien tranquille et calme, trop calme pour certains. À l'image de Monique, privée de téléphone, sa ligne est en dérangement depuis plusieurs jours. Et voilà. C'est bon, il n'est toujours pas. Rien de rien. Près de 2000 abonnés auvergnats n'ont plus de tonalité, certains depuis le 15 juin dernier. Le responsable, selon France Télécom, ce sont les orages violents. La foudre a endommagé les installations. En attendant, les clients trouvent le temps long. Ah non, c'est pas normal. Hein. C'est pas... Lorsqu'il y a de l'orage, qu'il y a des coupures, bon, ça on peut le comprendre, mais là c'est au-delà de ce qu'on peut supporter. Et inutile d'espérer pouvoir appeler avec son téléphone portable, car dans cette partie du Cantal, il ne fonctionne pas. Patrice Chauveau dirige un village de vacances, excédé par les coupures de téléphone répétées, qui ont des conséquences certaines sur son activité. Il se fait aujourd'hui le porte-parole des abonnés. Mais je dirais que c'est aussi donc un problème de sécurité. Puisque essayant d'imaginer donc des personnes âgées qui habitent à 3-4 km d'ici, donc ils ont que le téléphone fixe pour et s'ils font un malaise, tout ça, comment ils font pour appeler les pompiers? Les dysfonctionnements touchent aussi les abonnés en ville, comme Roger, privé de téléphone à Clermont-Ferrand depuis 15 jours. 200 agents de France Télécom travaillent sur le réseau, mais aucune date d'un retour à la normale n'est encore fixée. L'été est aussi malheureusement une période propice au cambriolage. Beaucoup d'appartements et de maisons sont vides, leurs occupants sont en vacances. Et puis avec la canicule, certains montent en l'air n'ont pas hésité à profiter des fenêtres et des volets ouverts pendant la nuit. Et les occupants des rez-de-chaussée n'ont pas été les seuls concernés, comme nous l'expliquent Axel Monnier et Bernard Guerny. Avec la chaleur qui règne sur la France, la tentation est grande de laisser ces fenêtres ouvertes ou même de les entrouvrir. Le danger, des voleurs en profitent pour s'introduire chez les particuliers et les cambrioler, surtout la nuit. C'est l'été, donc on dort les fenêtres grandes ouvertes. Ce matin, quand on s'est levé, on a cherché un peu nos affaires comme d'habitude et apparemment, il manquait des tas de choses. On s'est aperçu qu'il manquait le portable, le sac, les papiers, le portefeuille. Quelqu'un était rentré dans la maison pendant la nuit. D'après des policiers, les histoires comme celle-ci sont assez nombreuses en été. Pourtant, certains continuent de vivre les fenêtres ouvertes. Pas d'effraction notable, pas eu de... Non, très peu, on m'apporte même pas en fait. Moi je suis pas inquiète, c'est bien fermé le soir, je ferme. Mes fenêtres sont ouvertes intérieures, mais pas... je ne laisserai pas extérieures, non. Ces voleurs, appelés escaladeurs par la police, passent par le rez-de-chaussée ou le premier étage, mais aussi par les cours intérieures et même parfois par les toits. Le plus simple pour prévenir ces vols, appliquer quelques conseils de bon sens. Les 2 conseils que je peux donner, c'est d'abord d'éviter de laisser ouvertes les fenêtres les plus accessibles. Le deuxième, si on est équipé d'un système d'alarme ou de télésécurité, d'activer lorsque c'est possible le rez-de-chaussée. Vous pouvez aussi installer des grilles ou des seaux de loup aux fenêtres. Pensez également à vérifier vos contrats d'assurance. Très peu de compagnies couvrent les dommages des vols sans effraction, surtout quand les résidents sont présents au moment du cambriolage. Pour les enfants qui n'ont pas droit aux vacances à la mer, il est difficile de leur interdire de se baigner, même si l'endroit est dangereux. Et c'est le cas dans les Gravières ou dans la Moselle. Près de Metz, Juliette Duquesne et Jean-Pierre Mabrassic. Cette famille vient se rafraîchir dans cette ancienne gravière chaque été. Et pourtant, le site interdit à la baignade comporte de nombreux dangers,
L'eau n'est pas contrôlée, le sol instable atteint rapidement 4 mètres de profondeur et le risque d'hydrocution est amplifié par la différence de plus de 10 degrés entre la surface et le fond. On fait attention, on sait ce qu'on doit faire quoi. C'est-à-dire qu'ils boivent pas l'eau ou faire bien attention, qu'ils voient avec leurs chaussures. C'est tranquille, puis c'est les vacances qu'on peut se payer quoi. C'est gratuit. À quelques kilomètres de là, sur la Moselle, même constat, piscine trop chère ou saturée et les chaleurs caniculaires ont encouragé les baigneurs à braver les interdits, et ce, malgré les nombreuses péniches et les risques sanitaires liés à la pollution de l'eau. Les agents des voies navigables de France multiplient donc les contrôles pour informer. C'est interdit de se baigner en Moselle pour des raisons de sécurité. On rencontre beaucoup de gens qui sont relativement conscients et qui se baignent régulièrement sur la Moselle et ils prennent notamment des risques. Et tous les ans, il y a une dizaine de morts par noyade environ chaque été dans Lorraine. Bonjour, on est du service navigation. Mais la prévention et le risque d'amende de 11 € peinent à dissuader les plus téméraires. Ces jeunes sautent ici dans une eau opaque sans même connaître la profondeur. Voilà, revenons maintenant sur la disparition du réalisateur Gérard Houry. Je vous l'apprenais en ouvrant ce journal. Il s'est éteint dans sa maison de Saint-Tropez à l'âge de 87 ans. Avec ses acteurs fétiches, Bourvil, De Funès, mais aussi Belmondo, il nous a tous fait rire. Et ses obsèques auront lieu lundi matin au cimetière du Montparnasse à Paris. Jean Chubillot revient maintenant sur l'extraordinaire carrière du réalisateur de La Grande Vadrouille. Voilà. Madame Morgan, Gérard. Avec Michel Morgan, Gérard Houry formait l'un des couples les plus attachants du cinéma français. Toute sa carrière fut dédiée au théâtre et au cinéma. Né en avril 1919 à Paris, Gérard Houry fut d'abord comédien. Du conservatoire en 1938 au cinéma, il jouera dans de nombreuses pièces et films aux côtés de Bourvil, Louis de Funès ou Gérard Philippe. Dès 1959, il décide de passer à la réalisation. Après quelques échecs, il réalise 5 ans plus tard Le Cornio et triomphe, enfin. Non, c'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous dis qu'est-ce qu'il y a? Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Très vite, succès après succès, Gérard Houry devient le roi du rire. Il signe des comédies populaires de qualité comme La Grande Vadrouille en 1966. Qu'est-ce qu'il a dit? Le style Houry n'a jamais été vulgaire. Son humour, reposant souvent sur une intrigue historique et sensible, utilise des gags et des grandes scènes d'action rythmées. En imposant son style et sa famille d'acteurs, le nom de Houry symbolise dans le monde une certaine forme de comédie. Elle est la réhabilitation de ce que je fais depuis 45 ans, ou tout au moins que j'essaie de faire, c'est-à-dire de faire rire le public, de l'amuser, de le distraire et qu'il ressorte heureux d'une séance de cinéma. J'ai essayé, dans plusieurs de mes films, et dans la plupart, de traiter de choses sérieuses en faisant rire les gens, ce qui est, à mon avis, est plus efficace que de faire un cinéma didactique ou abstrait ou ce qu'on veut. Puisque je retrouve un ami... En février 2000, Gérard Houry entrait à l'Académie des Beaux-Arts, une façon de saluer son travail, son génie et son humanité. Ah bah, je suis pas si con que j'en ai l'air, alors. Voilà, avec Bourvil et De Funès qui eux aussi nous manquent. Et pour refermer ce journal tout à l'heure, nous lui rendrons hommage en revoyant quelques scènes mythiques comme celle qu'on vient de voir des films de Gérard Houry qui nous ont tous marqués. Jacques Chirac salue un maître du rire et de la bonne humeur. Il adresse ses condoléances à Michel Morgan et à sa fille Danielle Thompson. De son côté, Dominique de Villepin, en visite dans le Finistère, estime avoir perdu à la fois un ami et un des plus grands cinéastes français. On l'écoute. Je perds un ami et la France perd l'un de ses plus grands cinéastes. Une grande figure du cinéma français. Des films comme La Grande Vadrouille, Le Cornio,
ou encore les aventures de Rabbi Jacob sont dans toutes les mémoires. Cela fait partie du patrimoine des familles françaises, de ces films que l'on voit et que l'on revoit avec un bonheur toujours identique, comme au premier jour. Voilà, autre réaction il y a quelques instants à la disparition de Gérard Houry, celle du cinéaste Claude Lelouch. Ce qui me lie le plus à Gérard Houry, c'était notre amour du cinéma à tous les deux, quoi. On passait des heures à parler de cinéma et c'est vrai qu'il avait beaucoup de respect pour le cinéma qui était un art populaire. Il aimait le public, il savait ce que c'était, de quoi était fait le public, donc il a travaillé pour le public, mais en même temps... dans la vie, c'était un homme généreux. Je veux dire, vous passiez une soirée avec lui et il vous offrait tout ce qu'il offrait dans ses films. Donc. Voilà, beaucoup d'autres réactions, bien sûr, ce soir à 20h dans le journal d'Harry Roselmack. Voici maintenant un festival, pas comme les autres, c'est celui de Poupées en Vendée. Il a lieu jusqu'à la fin du mois, il a lieu en pleine campagne. À l'origine, c'est d'ailleurs une bande de copains qui l'a créé il y a une vingtaine d'années, mais il n'empêche que les plus grands artistes s'y produisent. Et le clou cette année, ce sera la venue de Johnny Hallyday samedi. Cécile Madronet et Juliette Duquesne. Saint-Malo-du-Bois, son clocher, ses commerces et son désormais célèbre théâtre de verdure dans la vallée de Poupées. Non, là vous êtes là, c'est pas ce champ-là, vous êtes au milieu pratiquement à proximité. Chaque été, 350 bénévoles, soit une bonne partie de ce village vendéen, vit au rythme d'un festival qui attire des milliers de spectateurs. C'est une fierté quand même d'être... déjà de côtoyer les artistes qui sont en bas et puis voir tous ces gens qui arrivent puis leur donner du plaisir, en fin de compte, parce qu'on leur donne du plaisir. Une histoire née il y a 20 ans, une fête de village à l'origine et aujourd'hui des concerts d'exception pour une commune de 1400 habitants. Hugo Frey ou encore Texas, Cali, Bertignac cet été, Noah ou Joe Cocker par le passé. La boulangerie fournit des sandwichs, le bar vend les billets, chacun donne de son temps. Toutes les générations confondues participent à la fête, quoi. C'est une fête dans le village. Ici, les places de concert se vendent entre 25 et 43 euros. Philippe, patron d'une entreprise de maçonnerie dans la vie, porte ce festival avec passion. Bénévolat, simplicité, voilà ce qui fait son succès. Et nous, c'est vraiment cette proximité, cette chaleur, cette relation humaine. Voilà, on est ici en famille. On dit souvent aux artistes, ou les artistes nous disent, on a l'impression de jouer dans notre salle à manger. Là, je découvre quelque chose qui correspond à ma conception de la vie. Courage, créativité, liberté. Et samedi, Johnny Hallyday sera en concert sur un site spécialement aménagé. Poupée fêtera son 20e anniversaire avec 30 000 spectateurs. Alors, on vient de voir Hugo Frey. Sachez qu'il a fait un beau geste à la suite du reportage que nous avons diffusé hier à propos de la SACEM, qui vous en souvenez, qui réclame 63 € de droits d'auteur aux enfants d'une école qui avait chanté sa chanson « Adieu, monsieur le professeur ». Hugo Frey paiera lui-même la facture. C'est ce qu'il a dit dans France Soir. La suite de notre série de reportages maintenant à Belle-Île. Aujourd'hui, Noémie Thépeau et Xavier Boucher sont partis à la rencontre des natifs de l'île. Ils sont moins de 5000, ils y vivent toute l'année et ils sont farouchement attachés à leur terre. Plus souvent à la fenêtre qu'au tricot. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît? Oh, tout. Comment se lasser de cette vue imprenable sur le port du Palais? Tous les jours, depuis son poste avancé, France s'imprègne de l'atmosphère de quiétude, somme toute immuable, de son île natale. La citadelle, elle a toujours existé, les bateaux ont toujours existé. Hein. Il y a que l'hiver qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il n'y a que 3 ou 4 l'hiver. Mais ici, il y a beaucoup de touristes. Hein. Puis ça fait vivre Belle-Île. Hein. Cette île qui vit aujourd'hui du tourisme, France l'a connue animée par la pêche et les conserveries, dans lesquelles, comme beaucoup de femmes, elle a travaillé toute sa vie. Pour se mettre au vert, France ne va pas loin. À 3 km tout au plus de chez elle, voici son lieu de villégiature. Un jardin secret au sens littéral, comme il y en a encore, un îlot préservé des appétits d'immobilier parce que caché. Là, ici, tout le monde veut acheter le quartier ici. Mais moi, tant que mes 2 yeux sont verts, personne. S'il y a une chose que partagent les anciens de Belle-Île, c'est bien cet amour inconditionnel pour leur terre insulaire. Dans le village paisible de Locmaria, Martine, 75 ans, et Dédé Galen, 69, ne démentiront pas. C'est bien le soleil, là, Anglogène. L'une est née sur l'île, l'autre pas, mais
mais toutes deux ne pourraient se passer de la douceur de vivre belle-îloise. Je ne suis pas native d'ici, mais j'ai été adoptée maintenant. Je fais partie de la chorale. C'est tout à fait charmant, c'est calme, c'est très beau comme coin. Il fait beau, il y a du soleil, etc., mais c'est pas trop chaud. La côte est magnifique. La mentalité est très bonne, je trouve. Moi, je suis native, c'est mon pays natal, Belle-Île. Et j'aime beaucoup mon pays. Ça, c'est sûr. Vous êtes souvent à la plage? Ah, moi, souvent à la plage. Je me baigne. Puis Belle-Île, où allez-vous? Allez ailleurs où? Mais bien qu'à Belle-Île. Et tandis que les Iliens coulent une retraite des plus heureuses, sur les plus jeunes aussi le charme agit, au risque qu'à leur tour, ils ne puissent plus partir. Autre série de reportages cette semaine dans le Var où se trouve le Moulin du Soleil, un moulin vieux d'1 siècle et demi, aujourd'hui en panne. Il n'empêche que Paul le meunier continue de fabriquer le pain, mais il achète sa farine au lieu de la faire. Et bien sûr, il espère pouvoir un jour réparer son moulin. Reportage à Trigance de Lilane Purdhomme et Éric Bourbotte. Il ne grince plus, il ne vibre plus, il ne vit plus. Son cœur s'est arrêté de battre il y a 1 an. Le dernier moulin à eau du Var est en train de mourir. Et pourtant, l'eau de la rivière, le Riou qui alimentait le moulin depuis 150 ans, continue de couler pour rien. Moi, depuis quelques années, je sentais que le moulin était brinque-ballant et qu'il allait menacer ruine ou se coincer ou casser. Et juillet 2005, la grande roue à Auget, désaxée, s'est mise à frotter et à se coincer contre les murs, si bien que ce grand moulin, cette grande roue de 7,30 mètres de diamètre, est maintenant coincée. Et mes petites mains savent bien faire le pain, mais ne suffisent pas à faire cet aspect mécanique. Et le moulin ne tourne plus. À 6 km de Trigance, sur la route de Castellane, se trouve donc ce lieu assez remarquable. C'est le Moulin de Soleil, du nom du hameau qu'il abrite. C'est la dernière maison du département du Var. Il y a 17 ans, Paul Amoros s'installait ici comme meunier et boulanger. À l'époque, il choisissait ses grains, concassait sa propre farine. Aujourd'hui, c'est fini. Il est obligé d'acheter sa farine biologique à l'extérieur. On est allé voir le moulin, là. Le moulin endormi. Le moulin endormi. Eh oui. Et qu'est-ce qu'il attend pour vivre sur le moulin? Eh bien, écoutez, relisez les lettres de mon moulin et puis vous retrouverez Maître Cornille. Oui. Je suis, depuis l'été dernier, devenu Maître Cornille. Un des rares à poursuivre le geste ancestral de façon authentique. Le coup de lame, la signature du boulanger. Chaque boulanger signe et marque ses pains. Dans ce four à bois, la cuisson durera 40 minutes. Les braises ont été préalablement retirées et c'est la chaleur des pierres qui cuit la pâte. Pendant la cuisson, Paul fait visiter le moulin endormi aux touristes. Beaucoup sont déçus de constater que le moulin est en péril. Moi, à mon sens, ce qui serait intéressant de faire, c'est de lancer une souscription carrément pour sauver ce moulin. Le pain est cuit et les ventes dans le magasin vont se précipiter. La boulangerie marche bien, certes, mais Paul ne veut pas que le moulin soit relégué au rang de musée. Il continue de se battre pour que la roue soit réparée. Il faut trouver une somme de 40 000 €. Pour l'instant, je n'ai aucune réponse positive. Je ne doute pas d'en avoir. Je suis un combattant. Alors, je n'aurai de cesse de me battre encore et toujours. Pendant ce temps, le Riou poursuit sa course et attend son heure pour donner à nouveau sa force au moulin endormi. Voilà, pour finir, un mot de la bourse, elle est en hausse alors qu'il est à Paris de 0,67% à 4 879 points. Avant de se quitter, en guise de générique, comme promis, voici quelques extraits des films de Gérard Houry qui vont forcément vous rappeler de bons souvenirs. C'est l'hommage que nous pouvions lui rendre en le remerciant une dernière fois de nous avoir tant fait rire. Voilà, vous retrouverez ensuite la météo d'Evelyne Delia. À 20h, Harry Roselmack. Très bon après-midi et à demain. To fulfill me and you and me. Lâchez ça! Voulez-vous lâcher ça? Oh! J'ai l'impression de
la chambre, alors. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention. Hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Arrêtez. Pourquoi voulez-vous les faire arrêter? Pour vous descendre, pardi. On est très bien comme ça. Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Alors, ne perdons pas de temps à bavarder. Allez, en avant, alors. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 32 80. Ce soir, à 20h50, une femme d'honneur. 3 prisonniers en cavale ont pris une religieuse en otage. À 22h25, incroyable mais vrai, Bruno Robles vous propose un voyage au cœur de l'étrange. 20h50, une femme d'honneur. 22h25, incroyable mais vrai, ce soir sur TF1. J'ai acquis une sensibilité unique. J'ai appris à m'adapter à chaque besoin et à réagir immédiatement. Je suis la technologie 6e sens de Whirlpool. Whirlpool, sensing the difference. C'est un grand jour dans l'histoire du lave-vaisselle. Cet homme a mis fin au prélavage. Un rêve enfin devenu réalité. Adieu la corvée du prélavage. Avec les nouvelles tablettes Sun 5 en 1 Extra Power, les plats les plus incrustés vont directement en machine et sortent parfaitement propres. Nouveau Sun 5 en 1 Extra Power, la performance imbattable. Et pour neutraliser les mauvaises odeurs, nous avons créé le nouveau Sun Neutraliseur. C'est l'heure des Monaco. Depuis 40 ans, leur pâte fine et leur odeur d'emmental gratiné attirent de redoutables prédateurs. Et depuis 40 ans, ils se font dévorer. Il n'en reste aucun, c'est forcément des crackers Belin. Monaco au fromage de chèvre, le nouveau crackers Belin à dévorer. RFM, le meilleur des années 80 à aujourd'hui présente Renaud. Ses plus belles chansons dans un coffret 5 CD à un prix exceptionnel. Un soir sur un banc, 5 minutes avec toi, regardez les gens tant qu'il y en a. Renaud, le coffret sans chanson, retraçant 20 ans de carrière. Moi, ce que j'aimerais, c'est un dessert avec des fruits. Beaucoup de fruits. Un truc très très bon. Et bon pour ma ligne. Une mousse aux fruits taille fine. Une mousse légère, 50% de fruits, 0% de sucre ajouté, 0% de matière grasse. Un plaisir intense. Mousse aux fruits taille fine. Laissez-vous surprendre. Fleury-Michon, le premier jambon sans conservateur, le meilleur du jambon. Jambon sans conservateur Fleury-Michon. Elle est pas belle la vie? Ouais, soleil! Attention, la terrasse! Éliminez facilement la saleté avec Carola Extérieur. Branchez-le sur le tuyau, vaporisez sur les volets, les tables et les sols. Et voilà, la saleté a disparu. Carola Extérieur, il nettoie, vous profitez. Vous avez été plus de 20 000 à répondre à la grande étude IFOP sur Actimel. Résultat, 89% des participants se déclarent prêts à recommander Actimel à leurs proches. Moi, c'est ma fille qui m'en a parlé. C'est vrai que j'avais pas conscience des bienfaits d'Actimel et de ses bonnes bactéries. Eh bien, j'ai l'impression que ça agit dans mon organisme. Alors maintenant, Actimel, je suis devenue une adepte. Vous aussi essayez Actimel, vous le recommanderez. Ah, silence! Silence! Voici enfin Silence, la première formule muco-adhésive qui fait taire les ronflements durant toute la nuit. Avec Silence, quel silence! Silence garanti ou remboursé. C'est quoi ça, papa? Eh bien ça, c'est un lapot. Hachette présente, découvrir et connaître la nature et les oiseaux. Hirondelle. Celui-là, papa, c'est quoi? Collectionnez de superbes appos en bois et apprenez à reconnaître et reproduire les chants des oiseaux. Mésanges, rossignols, coucou. À chaque numéro, retrouvez un fascicule très complet pour tout connaître sur la nature et réunissez les appos des plus beaux oiseaux de nos régions. Le numéro 1, votre appôt de l'hirondelle et le CD de chants d'oiseaux, 1,50 €. Hachette collection. Vous voulez garder votre chat en pleine santé année après année? Commencez dès aujourd'hui avec Purina One. Élaborée par nos vétérinaires, sa formule unique, enrichie en vitamine E et antioxydants, offre une nutrition optimale pour l'énergie et la forme de votre chat. Purina One,
Faites la différence sur sa santé aujourd'hui et demain. Purina One existe enfin en sachet fraîcheur pour allier saveur et nutrition optimale. Les mauvaises odeurs vous mettent KO? Combattez-les avec WC-Net Canalisation. Un produit unique aux agents biologiques qui élimine les résidus et les mauvaises odeurs en un instant. Nouveau WC-Net Canalisation, fini les mauvaises odeurs. Avec TF1, gagnez 500 000 € et offrez-vous la maison de vos rêves. Bonjour à tous. Vous aimez-vous la coulée douce dans une piscine? Ou préférez-vous les bulles relaxantes d'un jacuzzi? De toute façon, si vous gagnez les 500 000 € offerts par TF1, vous n'aurez plus à vous poser la question. Un voyage, une voiture ou encore une belle maison, tout est imaginable. Mais avant, je vous laisse vous plonger dans la question du jour. Bonne chance! Voici la question du jour. Dans Qui veut gagner des millions, le Joker 50-50 permet de faire son choix final parmi 4 réponses, 2 réponses, 3 réponses. Répondez par téléphone au 3980 ou par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 7 13 13. Le gagnant d'aujourd'hui remportera un caméscope DVD de 1 300 €. Et surtout, il participera au tirage au sort final pour gagner 500 000 € et s'offrir la maison de ses rêves. Prochainement, qui sera comme un poisson dans l'eau? Pour le savoir, à bientôt! Tu vas taper ce que je te dicte, tu entends ce que je te dicte et rien d'autre. Il faut que je le répare. Si vous me laissez pas me lever, on va tous mourir. Vous n'allez pas le croire sur parole. Sa parole, c'est tout ce que nous avons. On sauve pas le monde en appuyant sur un bouton. Qui êtes-vous? On s'est écrasé ici. Paul 815. Pourquoi t'étais à bord? Saïd, viens, on a besoin de toi. Vous y arriverez. Il faut que... Je sais ce que je dois faire. Lost, les disparus, saison 2, samedi à 20h50 sur TF1. Retrouvez les naufragés de Lost pour un pur moment de plaisir sur TF1 avec Orangina Light. Avec 118 218, les renseignements téléphoniques, soyez sûr de retrouver sur TF1 les disparus de Lost. Moi, ce que j'aimerais, c'est un dessert avec des fruits. Beaucoup de fruits. Un truc très très bon. Et bon pour ma ligne. Une mousse aux fruits taille fine. Une mousse légère, 50% de fruits, 0% de sucre ajouté, 0% de matière grasse. Un plaisir intense. Mousse aux fruits taille fine. Laissez-vous surprendre. Dire qu'il faut 5 heures pour mouler à la louche un camembert longto. Mais ça tombe bien. Nous, on n'est pas speedés. Au lait cru, moulé à la louche depuis plus d'un siècle. Longto, qui peut mieux parler de camembert? Redécouvrez le plaisir de vous regarder dans une glace avec le kit d'imperfection de Nivea Visage Vital. Le soin éclat et son complexe Pigmentin Contrôle unifient le teint et diminuent visiblement les taches de pigmentation. Le stick correcteur les recouvre parfaitement. La beauté n'est pas une question d'âge, mais de perfection du teint. Nouveau teint perfection, seulement par Nivea. On vient la fin de l'été sur la plage. Laurent Voulzy, la 7e vague, l'album qui va embellir votre été. Aïe, aïe. Affection cutanée, mycose des pieds, myco-apaisil. Et la peau est tranquille. Ceci est un médicament ne pas utiliser avant 30 mois. Jour après jour, moteur et télécommande Somfy animent vos volets roulants pour plus de confort. Les mauvaises odeurs vous mettent KO? Combattez-les avec WC-Net Canalisation. Un produit unique aux agents biologiques qui élimine les résidus et les mauvaises odeurs en un instant. Nouveau WC-Net Canalisation, fini les mauvaises odeurs. Non merci ma chérie, tu sais bien que je ne digère pas le lait. Oui mais ça, c'est Matin Léger de Lactel. Un lait facile à digérer car il contient 90% de lactose en moins. Mais 100% des bienfaits du lait. Comme ça maintenant, tu peux reboire du lait. Matin léger de Lactel, le lait facile à digérer, demi-écrémé ou écrémé. Reconnu saveur de l'année. Un livre de légende. Un film de légende. Des hommes de légende. Dans un lieu de légende.
pour un spectacle plus grand que la légende au Stade de France les 22, 23, 26, 29 et 30 septembre 2006. Ben-Hur, plus grand que la légende. Avec TF1 et RTL. 16 naufragés volontaires, abandonnés sur un archipel volcanique. Ils vont vivre l'enfer. Après 40 jours, il n'en restera qu'un. Koh-Lanta, Vanuatu, demain à 20h50 sur TF1. Gardez l'esprit frais en regardant Koh-Lanta avec les déodorants Rexona. Retrouvez Koh-Lanta avec Phone House, magasin spécialisé en téléphonie. Vous avez été plus de 20 000 à répondre à la grande étude IFOP sur Actimel. Résultat, 89% des participants se déclarent prêts à recommander Actimel à leurs proches. Actimel, moi au départ c'était surtout pour lui faire plaisir. Elle adore ça le matin. Et puis cet hiver, ça a été un petit plus pour elle. Alors Actimel, j'hésite pas à le recommander. D'ailleurs, je vais vous dire, j'en ai parlé à plein de mamans. Vous aussi essayez Actimel, vous le recommanderez. Il y en a encore qui connaissent pas lui, le jardin de Ronte au basilic avec les tomates. Oh, les fadas! Avec au jardin de Ronte. La cuisine, c'est mon jardin. Vous connaissez mon amour des plantes? C'est tout ça, jardin de Ronte. Prenez 1 minute pour faire le plein de force. Nouveau masque Elseve Anti-Casse de L'Oréal. Une crème fondante qui nourrit, répare et fortifie en profondeur. En 1 minute, vos cheveux reprennent vie. Sous la douceur, la force intérieure. Vous voyez la corrosion sur ce verre et sur cette assiette. Le décor disparaît lavage après lavage. Ça, c'est irréversible. Nous, chez Luminarc, nous recommandons le nouveau Calgonite Protector. Sa formule unique protège les verres et même les décors des assiettes lavage après lavage. Une brillance impeccable. Calgonite Protector, la meilleure protection pour vos verres et assiettes. La marque la plus recommandée, c'est Calgonite. Si Tommy déborde toujours autant de vitalité et de malice, même à son âge, c'est parce que je lui donne César Senior, des recettes délicieuses spécialement adaptées aux besoins des petits chiens matures. Il en est fou et moi, je suis folle de lui. César Senior, les recettes des chiens matures. Mais d'où viennent ces odeurs? De vos canalisations, car bactéries et résidus se développent dans vos tuyaux. Que faire? Utilisez Desktop Entretien Canalisation. Une fois par semaine, il empêche les dépôts, élimine les bactéries et vos tuyaux respirent. Desktop, le bon tuyau. Avec un nettoyant classique, je dois frotter. J'ai peur de rayer mes plaques en grattant. Vitroclène est la seule marque essayée et recommandée par les fabricants. Vitroclène, grâce à sa formule unique, nettoie et dégraisse à fond sans rayer. Parfait, elles sont comme neuves. Ça brille, c'est Vitroclène. La météo avec CIC.fr. Groupe CIC, parce que le monde bouge. Madame, monsieur, bonjour. On respire enfin un petit peu mieux à l'ouest et dans le centre après le passage des orages et le retour même du soleil, comme ici en Ile-de-France, bien que cela recommence un peu à bourgeonner. En revanche, c'est encore la canicule sur les régions de l'Est et Météo France maintient 13 départements en vigilance, du Bas-Rhin jusqu'à l'Isère, mais aussi et toujours les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Donc prudence et surtout hydratez-vous. Alors on va voir sur les images du satellite l'arrivée hier soir de ces orages sur le sud-ouest et ils sont ensuite remontés. On avait une deuxième ligne, alors accalmie ce matin, mais d'après Météo France, et on le voyait d'ailleurs sur nos images d'Île-de-France, ça recommence à bourgeonner et ça pourrait même aller jusqu'à l'orage, des régions du centre jusqu'aux Alpes, y compris sur les Pyrénées. Ailleurs, quelques averses, mais pas près des côtes, près des côtes de l'Atlantique et de la Manche, il fait très beau. Et c'est le cas aussi près de la Méditerranée et dans le sud-est, avec quelques nuages, mais sans aller jusqu'à l'orage aujourd'hui, ça reste sec sur les Alpes. Alors, les températures, donc les plus élevées sur les régions de l'Est, 35 degrés de maximum cet après-midi pour Strasbourg et pour Lyon, 34 à Grenoble ou dans la vallée du Rhône, dans le reste de la vallée du Rhône. Le minimum, 26 degrés, ce sera pour Cherbourg, pour Brest, mais aussi pour Limoges. Ça a bien baissé. Hier, on avait 37 degrés à Paris. On en aura quand même 30 cet après-midi. Alors, pour demain matin, ça y est, c'est le grand calme, avec encore quelques cumulus et peut-être une petite averse vers la Lorraine ou vers l'Alsace. Et puis, par endroits, des plaques c'est des nuages bas ou un petit peu de brume, avec toute cette humidité accumulée sur les régions du nord-ouest ou même vers la vallée de la Garonne. Les températures pour demain matin, elles seront stationnaires. On partira de 15 degrés et c'est toujours chaud, notamment à Nice, avec 25 degrés, 23 à Marseille. Allez, on va un petit peu se rafraîchir au bord de l'eau.
avec CIC.fr. Groupe CIC, parce que le monde bouge. Prenez le goût du large sur TF1 en retrouvant la météo des plages avec Petit Navire. Il y a tout de même un petit avantage avec ces fortes chaleurs, c'est que la température de l'eau est de plus en plus élevée. Jugez vous-même entre 20 et 21 degrés, que ce soit à Merlimont, à Deauville ou encore à Erdeven, avec une flamme verte, puisque c'est le grand calme sur ces belles plages. Alors un petit peu plus bas, attention si vous allez vous baigner à la Cano, mais c'est souvent le cas, il y a des courants de baïne, donc la flamme est orange avec une eau délicieuse à 22 degrés, 23 pour Hendaye et un petit peu plus fraîche du côté du Pornichet, 19 degrés. Et puis alors en Corse, là c'est exceptionnel parce que la température de l'air et la température de l'eau sont presque identiques. Là c'est la température de l'eau, 27 degrés pour Valras, pour le golfe de Lave en Corse ou encore à Saint-Tropez, 26 degrés. Gérard Houry qui s'y plaisait tellement d'ailleurs à Saint-Tropez. Alors petit coup d'œil sur les index UV, ils sont toujours bien évidemment élevés, entre 7 et 9. Protégez-vous, renouvelez les protections, les crèmes solaires, surtout c'est important, et notamment pour les tout petits. Voici tf1.fr ou le 3280 où vous pourrez retrouver plein d'informations sur nos belles plages de France. Et nous on se retrouve ce soir. Bon après-midi. C'était la météo des plages avec Petit Navire. Mercredi, Christophe de Chavannes vous propose un grand show inédit. Attendez de voir le travail qu'ils ont préparé depuis des mois après un casting national extraordinaire. Ils sont plus de 300, tous amateurs, tous passionnés. Vous avez énormément de talent et honnêtement, on voit votre travail. Et pour leur première télé, ils se sont surpassés. Je trouve ça génial. Spectaculaire. L'illusion parfaite. Des numéros d'illusion plein de fantaisie et d'humour comme vous n'en avez jamais vu. La surprise et en plus, la drôlerie, c'était super fort. Qui remportera le trophée mascarade? Réponse mercredi à 20h50 sur TF1. Tu as quelque chose à me dire au sujet du père naturel d'Abby. J'ai compris que ça t'angoissait. Il y a quelque chose qui te ronge, sacré.